Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. J'ai au fond de moi cette envie et ce besoin d'être la voix de ce peuple iranien qui ne peut pas s'exprimer à l'intérieur. Ça va, c'est pas sensible ici? Je m'appelle Armand Habibi, je suis franco-iranien et je suis né en France, j'ai grandi à Paris. Je suis ostéopathe et je suis aussi militant pour la démocratie et la liberté du peuple iranien. J'ai ouvert mon cabinet au mois de novembre, donc c'est assez récent. Et disons qu'en fait, c'est pas vraiment un travail à temps plein puisque je travaille selon le nombre de patients que j'ai. Mais je travaille à côté pour compléter un petit peu dans la restauration. Quand il ne travaille pas pour gagner sa vie, Armand se bat pour la liberté du peuple iranien, une liberté impossible jusqu'en 1979 sous le règne du Shah d'Iran et tout aussi inaccessible sous l'actuel régime des mollahs. Mais Armand croit en la démocratie, alors depuis la France, il soutient l'opposition en Iran, via des manifestations, des pétitions et des stands d'information. Soutenir la résistance organisée à l'intérieur de l'Iran, c'est-à-dire la seule vraiment chose qui peut renverser ce régime. Pas l'Occident, les États-Unis avec leurs bombes, on a bien vu que ça ne servait à rien. Évidemment, le régime a quand même beaucoup souffert de la situation, mais au final, son appareil, son système répressif et son système judiciaire continuent les exécutions en masse, justement encore plus contre les opposants politiques maintenant. Ces gens-là, ils ont jusqu'à leurs derniers instants donné leur vie pour combattre ce régime et jusqu'à avoir la corde autour du cou et dire toujours non à ce régime, et ils n'ont jamais renoncé à leur combat. Janvier 2026, le peuple iranien se soulève pour la liberté et la fin de la République islamique. Les autorités iraniennes répriment ces manifestations avec une violence sans précédent. Des dizaines de milliers de personnes sont tuées. En février, les États-Unis entrent en guerre contre le régime, officiellement pour le renverser. Mais les mollahs intensifient la répression, coupent Internet et exécutent des centaines de prisonniers politiques. Pourtant, la communauté internationale n'a pas réagi et c'est justement pour ça que les échanges avec les responsables politiques constituent un volet important du travail d'Armand. Comme cette entrevue avec un député français. Vous avez eu des nouvelles depuis l'annulation de la manifestation? Vous savez ce qui s'est passé un petit peu derrière? Non, l'annulation de cette manifestation, elle s'est produite en dernière minute, sans que personne ne la voie venir. On le sait, il y a un conflit, il y a les États-Unis évidemment en première ligne dans ce conflit et la possibilité que des choses puissent se dénouer sous certaines conditions et demander à l'État français d'annuler une manifestation des opposants au régime iranien, c'est possiblement une condition qui a pu être exigée. Ouais, bien sûr. Mais j'ai aucune preuve de ça, moi. Posté chez les parents d'Armand. Avec sa mère Azadeh, il regarde la chaîne de télévision de la résistance iranienne qui parvient à diffuser des images tournées dans le pays. Ce qui est important, c'est que cette télévision, justement, elle est diffusée par satellite, donc le régime n'a pas la capacité de la bloquer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur de l'Iran qui, justement, suivent cette chaîne qui, en fait, à la différence des chaînes du régime, montre la réalité de ce qui se passe en Iran. C'est pas seulement la propagande du régime. En fait, elle permet de montrer également à la population iranienne qu'il faut résister, qu'il faut lutter contre ce régime. Autre source importante d'information, les Iraniens en Iran. Malgré le blocage d'Internet, Armand et Azadeh arrivent parfois à joindre certains de leurs proches, des proches qui souhaitent rester anonymes. Allô? Salam. خوبی؟ چطوری؟ چه خبر؟ همه خوبن. آرمانم اینجاست. سلام میرسونه. سلام. Bonjour, ça me fait plaisir de t'entendre. Ici, tout est devenu horriblement cher. Au marché aux fruits, par exemple, tu ne peux rien acheter à moins de 100 000 tommans. C'est devenu aussi cher que des bijoux. Si tu as des invités chez toi, tu ne peux plus leur offrir des fruits comme avant. Il ne reste que le thé. L'histoire de la famille d'Armand est celle de la résistance, d'abord contre le régime autoritaire du Shah, puis après la révolution de 1979 et jusqu'à aujourd'hui,
contre les dérives autoritaires de la République islamique et de ses dirigeants religieux. Ce sont mes deux oncles et la femme de mon oncle. En 1981, ils ont été tous arrêtés. Ma mère a été emprisonnée et eux aussi. Eux, ils ont été exécutés et ma mère a survécu après 8 années d'emprisonnement. C'était des opposants au régime de Khomeini qui étaient venus et qui avaient volé la révolution démocratique au peuple iranien pour en faire ce que nous vivons aujourd'hui. Ici, c'est moi, à l'âge de 3 ans et demi, lorsque j'étais sortie de la prison avec ma grand-mère, parce que nous avons été emprisonnés avec ma grand-mère pendant 6 mois environ, juste après leur exécution. Donc ça, cette photo, c'est vraiment au moment où je suis sortie de la prison. Depuis que je m'en rappelle, j'ai par exemple été emmené par mes parents dans des manifestations, dans des conférences, même si je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'ai grandi là-dedans et donc j'en récupérais un petit peu les graines. Armand poursuivra son engagement avec le rêve de pouvoir un jour se rendre dans un Iran où les gens seront libres et les jeunes pleins d'espoir. J'ai eu des phases où je me suis un petit peu éloigné parce que je me dis bon, moi j'ai envie de vivre ma vie tranquillement comme mes amis ici, mais j'ai compris qu'en fait c'était quelque chose de plus grand. J'aurais pu être à la place de ces jeunes qui, comme moi, n'ont pas eu la chance de vivre dans un pays démocratique, ces jeunes qui n'ont pas d'avenir, c'est-à-dire qu'ils vont faire des études mais ils ne savent même pas pourquoi. C'est de mon devoir d'être la voix de ces jeunes. Et si moi je ne fais pas ça, qui le fera pour eux ? برای سگ‌های بیگناه ممنوعه برای